Sylvie Robert, parce que dans 3 semaines, le grand rendez-vous d'Equita sera là. Donc Sylvie, cette édition 2017 d'Equita, comment ça se présente ? Elle se présente plutôt bien, puisque on est, comme je disais, on est sur une année où Paris a gagné l'organisation des Jeux Olympiques en 2024 et je crois que tout ça porte une dynamique incroyable dans les sports et notamment aussi sur Equita et dans le milieu équestre, puisqu'on sait que l'équitation est un rapporteur de médailles. Du coup, on sent vraiment un engouement très fort de tout le monde et sur les sports en général et sur le cheval en particulier. Equita se présente plutôt bien puisqu'on a toujours beaucoup d'exposants, donc de plus en plus de chevaux aussi. On va installer cette année près de 2500 box, turnover de 3500 chevaux, ce qui est considérable. On va avoir les meilleurs cavaliers du monde qui vont venir pour se sélectionner pour la finale de Coupe du Monde, de la finale longine de la Coupe du Monde qu'on va organiser à la Corotel Arena en avril 2018. Du coup, les places sont très chères et on va dire quand on dit très chères, elles sont très rares. Et du coup, on a vraiment un engouement particulier des grandes pointures de ce monde. Du coup, c'est vraiment, vraiment sympathique. Au niveau spectacle aussi, on a le Cadre Noir qui revient cette année avec un format assez particulier puisqu'on va faire un format 50 minutes avec une troupe lyonnaise, la troupe Dynamo. Donc le ballet du Cadre Noir, donc je crois que c'est un moment vraiment, vraiment sympa aussi. Alors, du sport de très haut niveau, mais aussi du sport à tous les niveaux de compétition, et là aussi un engouement incroyable. Alors un engouement incroyable, puisque les compétitions aujourd'hui sont saturées pour les engagements en 1 minute sur Internet. Il faut savoir que les cavaliers s'engagent donc sur Internet et en 1 minute tout était saturé. Donc c'est une rançon du succès, mais c'est aussi pas facile à gérer pour nous, pour nos équipes, parce qu'on sent qu'on crée une certaine frustration bien sûr et on est toujours un peu déçus pour ceux qui peuvent pas s'engager. Après, il est vrai que voilà, on n'a pas le temps de faire plus et je crois que ceux qui réussissent à monter à Lyon sont vraiment très, très contents de monter et on le souhaite. On a un engouement important aussi avec tous les circuits qu'on organise, que ce soit les circuits de la fédération, mais aussi les masters Rhône-Alpes, puisque les 10 meilleurs cavaliers en saut d'obstacle notamment, des amateurs. Et cette année, pour la première fois, les vétérans vont pouvoir disputer sur la piste, la grande piste à Lyon, et être élu le meilleur Rhône-Alpin, on va dire. Et du coup, je crois que ça crée aussi une dynamique toute l'année sur toutes les compétitions de notre région et dans tous les centres équestres et dans tous les esprits. Voilà. Alors jumping bien sûr, mais aussi une autre discipline olympique, le dressage, qui est aussi en plein développement sur la région. Alors très gros développement, puisqu'on a pu voir le week-end dernier les Equimasters de dressage qui ont été une grande réussite. Donc moi je salue toute l'équipe de Gérard Médolago et de tout le comité régional qui a organisé ces Equimasters. Et je crois que ça s'est vraiment extrêmement bien passé avec une très très bonne ambiance et un très grand nombre de cavaliers. Et je pense qu'Equita contribue aussi à l'évolution de tout ça, des disciplines et de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui dans la région. Pour la petite histoire, on a aussi dans notre qualificatif Coupe du Monde les meilleurs cavaliers du monde, puisqu'on a à nouveau Isabelle Verte qui est championne olympique, championne du monde, vainqueur de la dernière Coupe du Monde. Mais on a aussi notre régional Pierre Vola, qu'on est toujours ravis d'avoir avec nous. Et Pierre a mis dans ses objectifs, on le sait, la finale Coupe du Monde à Bercy, donc à la Corotel Arena. Donc on est très heureux de l'avoir aussi avec nous. Et puis, à côté de ces deux disciplines traditionnelles, disciplines olympiques, on a un développement autour de l'équitation western. Ça prend de plus en plus d'ampleur dans Equita. C'est considérable. On a près de plus de 500-600 chevaux sur les disciplines western en 2017, avec une nouvelle épreuve qui est le trophée, le Derby European Trophy, qui est le championnat d'Europe, on va dire, au niveau de la fédération NRHC. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important avec une très grosse dotation. Et du coup, on a les meilleurs cavaliers aussi qui sont présents sur Equita. On a toujours donc le reining, le barrel racing et le cutting,
avec près de 800 veaux qui seront sur la piste de cutting. Donc pour les non-initiés, le cutting étant le tri de bétail. Donc, des disciplines très différentes pour tous les équitants, et puis pour ceux qui n'ont pas envie que de la compétition, il se passe plein de choses dans tous les coins du salon. Alors toujours, puisqu'on a d'abord 780 exposants à peu près, on a beaucoup d'éleveurs aussi, avec près de 40 races différentes. On a du tourisme équestre, on a de l'équitation de travail, des présentations de chevaux, les championnats de France de chevaux selle français, les championnats de France 3 ans. Ensuite on a des ventes de chevaux. Ensuite on a tout ce qui est en dressage plus amateur, on a les carrousels des clubs. On a également toute une des carrières d'animation, de vente de chevaux, et tout ce qui est aussi au niveau tourisme équestre, et puis tout ce qui est aussi au niveau donc exposant bien sûr, avec toutes sortes d'activités qui sont présentées à Lyon. Donc vraiment un rendez-vous incontournable, ça se passe à Eurexpo du 1er au 5 novembre. Vous attendez combien de visiteurs ? Dans les 160 000. Pour l'instant on est bien parti sur nos chiffres de billetterie. Voilà. Donc à ne pas manquer. Merci beaucoup. Merci et bon salon pour ceux qui viennent.